Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Nous sommes le 1er septembre. Aujourd'hui, je tourne la vidéo qui va concerner le calendrier de l'Avent de la marque Stilvana. Vous aurez accès au calendrier qu'à partir du 13 octobre sur le site de Stilvana. Alors évidemment, pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la découverte et qui souhaitent par eux-mêmes découvrir tout simplement les produits, je vous comprends totalement, donc n'hésitez pas à ne pas regarder la fin de cette vidéo dans laquelle je vais vraiment détailler justement tous les produits qui seront à l'intérieur. Voici du coup le calendrier qui pèse littéralement 10 kilos, si c'est pas 10 kg 500 je crois de mémoire. Quand j'ai reçu le colis, je me suis dit ah ouais. Donc voici du coup l'énorme paquet qui va concerner notre vidéo d'aujourd'hui. Avant de passer à l'unboxing, je voudrais déjà vous mentionner 2-3 petits trucs, notamment déjà le prix qui est un prix très intéressant au tarif de 209,99 $. Avant que j'oublie, je voudrais aussi vous mentionner mon petit code promo que je vous afficherai juste ici qui vous permettra de bénéficier justement d'un avantage supplémentaire valable sur le calendrier. Donc ça c'est génial. Et la livraison sera offerte pour toutes les personnes qui vont commander ce calendrier, même si vous habitez en dehors de l'Asie, que ce soit pour nous par exemple en tant que Français ou même dans d'autres pays. N'hésitez pas, vos frais de port seront gratuits. Pour ce Noël 2023, ils ont opté pour un coloris rose bonbon. Cette couleur-là, on l'a vu absolument partout ces derniers temps, avec notamment le film Barbie qui est sorti. C'est vraiment la couleur de l'année, j'ai envie de vous dire. Je commence évidemment avec le 1er décembre. Le premier produit se trouve juste ici. Regardez cet effet, je sais pas si vous allez arriver à le voir. Ici, on a en fait un genre de soleil en relief qui est magnifique. Le packaging se présente comme ceci, il est vraiment très joli. Je sais pas si vous le verrez correctement. Voilà, là je pense qu'on peut le voir. Quand vous l'ouvrez, vous avez ici la petite éponge en fait que eux appellent des cushions qui vous permet de tapoter sur votre visage. Vous avez également un miroir très sympa qui est vraiment franchement très grand, donc ça c'est génial pour l'application. Et juste ici, vous avez donc le produit. L'odeur, ça sent franchement le bébé, ça sent Nivea, vous savez vraiment c'est des odeurs un petit peu doudou qui sentent le propre en fait tout simplement. Vous savez que sur ma chaîne, je vous conseille de vous orienter vers des SPF de manière générale 50+. Donc là on est sur un SPF 50+ avec un PA++++. On retrouve donc 2% de niacinamide et 2% de panthénol qui sont donc des actifs qui vont aider à l'hydratation mais aussi à calmer les inflammations. Le panthénol est quelque chose de très apaisant que la peau franchement adore. J'ai trop hâte, on en reparlera ensemble dans une autre vidéo. Je vous testerai évidemment en espérant que ça fasse pas trop blanc sur ma peau. Mais franchement, pour commencer un SPF, qui dit mieux? Je passe à la case numéro 2. On va retrouver un joli petit baume. Sleeping Mask. Voilà, c'est un baume pour la nuit, mais honnêtement, vous pouvez le porter quand vous le souhaitez. À base de mangue et de miel, qui a l'air vraiment cool. En tout cas, le packaging est très mignon. Ah, c'est le baume parfait. En tout cas, c'est le baume que j'aime, moi, pour mes lèvres. Là, on est vraiment sur un baume qui est très émollient, qui apporte en fait quelque chose d'assez gras, mais qui se tient correctement. Ça vient flouter un petit peu, justement, les ridules qu'il peut y avoir sur vos lèvres. La troisième boîte que l'on va découvrir ensemble, c'est... Alors, je crois que ça, j'avais envie de l'acheter il y a quelques temps en arrière et je l'avais pas fait, mais je suis hyper contente. C'est la Vita B3 Source de la marque Tia. On retrouve donc la vitamine B3, c'est de la niacinamide. Je vous rabâche depuis plusieurs mois les bienfaits de la niacinamide pour votre peau en termes d'hydratation. Ça vient un petit peu, en fait, si vous préférez, éliminer le grain de la peau. Enfin, vraiment, c'est un ingrédient que j'adore et que beaucoup de personnes aiment beaucoup. On a 10% de niacinamide et croyez-moi, c'est franchement rare dans les produits d'avoir autant de pourcentage. On a également 2% d'arbutine. À la base, l'arbutine, c'est un dérivé de l'hydroquinone. L'hydroquinone étant un genre d'actif qui est souvent sous prescription médicale, qui moi m'a déjà été prescrit par rapport à la tache en fait que j'ai sur le front. En gros, l'hydroquinone, c'est un actif qui vous permet d'éliminer, enfin du moins d'éviter l'activation de la mélanine. Ça reste un ingrédient qui est très intéressant, notamment lorsque vous souhaitez traiter vos taches pigmentaires. Un petit flacon jaune poussin qui est en verre et en plus de ça qui est opaque. Donc ça, c'est génial pour garder les produits loin de la lumière. On testera ça ensemble. En tout cas, ça a l'air vraiment bien. On est en septembre, j'ai l'impression que nous sommes à Noël et que je suis en train d'ouvrir tous mes cadeaux sous le sapin. C'est hyper agréable. La différence, c'est que je suis en débardeur. Dehors, il fait 30 degrés. Nous sommes à Marseille et nous sommes surtout en plein été. On continue avec la case numéro 4 dans laquelle je découvre une nouvelle marque que je ne connais pas du tout. C'est Viti Cosmetics. Le flacon à l'intérieur se présente comme ceci. C'est quelque chose qui se casse en eau, qui est très léger, qui a un effet super frais sur la peau. Alors, ce sérum contient divers agents apaisants
apaisants pour la peau tels que l'extrait de Cica. Il s'agit simplement d'un produit qui va vous aider à apaiser votre peau, à apaiser les rougeurs. Il contient également de l'extrait de Centella asiatica, donc ça clairement on adore. Donc un petit produit genre sérum voilà, qui est hyper léger, qui se mettra en première étape de votre routine ou bien juste après votre lotion par exemple. On passe à la 5e case dans laquelle je vais découvrir avec vous la marque Purito que je connais déjà puisque j'avais déjà testé des choses de cette marque. C'est une marque que franchement j'aime beaucoup. On est sur la Deep Sea Pure Water Cream. Donc on n'a pas d'huile essentielle, donc ok pour les femmes enceintes. 2% encore une fois de niacinamide, de l'acide hyaluronique, du panthénol, une bonne hydratation et des ingrédients marins pour nourrir votre peau. Et dedans, vous retrouvez donc la crème sous ce format-là. Alors ce que j'aime bien aussi avec Purito, c'est que ça fait très, je trouve, dermatologique. Je vois que le produit est scellé, donc on le testera ensemble ultérieurement, puisque j'ai d'autres produits à terminer, je voudrais pas l'entamer pour rien. La case numéro 6, nous découvrons la marque Aru Aru Wonder. Alors ça, je vous avais mis dans une vidéo produit terminé, un produit de cette marque que j'avais adoré. De mémoire, il s'agit de l'huile démaquillante qui a été vraiment une tuerie. Donc on a encore une fois la Centella asiatica est vachement mis en avant avec du bisabolol pareil très apaisant. Le packaging on est sur un rose, un vieux rose très très beau mat. C'est un baume qui ressemble donc à ça. Ici vous tournez. C'est un genre de baume qui peut s'appliquer de manière très locale. Si vous avez une partie du corps à calmer, notamment des fois je pense à tout ce qui va être inflammation. L'hiver c'est vrai qu'on a tendance à avoir les joues qui commencent un petit peu à rougir. Ça peut être les mains, ça peut être n'importe quoi. Si vous avez des petites zones de sécheresse ou de rougeur qui vous tiraille un petit peu. La case numéro 7, on est encore une fois sur un SPF. Apparemment, ça fait partie des Beauty Awards 2020, donc ça a l'air d'être un produit assez intéressant. C'est un stick tout simplement qui vous permettra de vous protéger du soleil. Ça c'est bien les formats sticks, j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé, mais lorsque vous partez en déplacement ou bien vous savez, c'est des produits à glisser dans la poche, donc ça c'est génial. Il se présente comme ceci, vous ouvrez juste ici et vous avez donc le produit qui est juste là et qui en plus, je suis très surprise et très contente, il a une couleur un petit peu jaune, orangé, qui me permettra, je l'espère, d'éviter ce côté blanc que peut provoquer les SPF. Alors c'est rigolo, mais il a exactement l'odeur des solaires, typiquement Bioderma, voilà, de chez nous. Je vais le tester sur la peau pour voir un petit peu. C'est un produit qui déjà d'une ne laisse pas du tout de fini blanc, donc ça c'est génial. Il a un fini velouté, satiné, qui est hyper agréable, qui je pense les peaux grasses ou les peaux mixtes vont complètement adorer. Ah ouais, il a lissé la peau, impressionnant. La case numéro 8, on part sur la marque Goodall. Ouh, je crois que c'est des petits patchs pour les yeux. Moi tout ce qui concerne les problématiques contour des yeux, j'adore ça. Je sais pas pourquoi, je suis une grande fan des produits contour des yeux. La boîte se présente comme ceci. Vous avez une petite cuillère comme ça pour récupérer. Vous avez un petit opercule qui vous permettra de protéger. Ça sent le citron. Ouais, ça sent les fruits d'été. Alors on a en fait, je sais pas si vous le verrez correctement, mais juste ici vous avez les petits patchs à mettre sous vos yeux. C'est les 3 premiers ingrédients, de l'eau, de la glycérine et de la niacinamide. Honnêtement, ça va vous faire un shot d'hydratation. Ça va vous éviter justement les ridules de déshydratation. Du curcuma, ça c'est très intéressant. Vous avez donc de l'huile essentielle de citron. Alors je crois, voilà, attention parce qu'il y a des huiles essentielles. Pour ma part, je ne crains pas les huiles essentielles ni sur le contour de l'œil. Mais si vous êtes un petit peu fragile par rapport à ça, n'hésitez pas à bien lire vos ingrédients avant d'utilisation. De l'acide hyaluronique hydrolysé, donc c'est la raison pour laquelle ça va rentrer un petit peu plus en profondeur, mais aussi de l'acide hyaluronique normal qui va rester en surface. Donc en fait le fait d'accumuler comme ça les différentes tailles moléculaires d'acide hyaluronique, ça vous permet de traiter à la fois en profondeur mais aussi en surface de façon à ce que votre peau soit vraiment plumpy et que vous ayez une hydratation maximale, que ce soit à l'intérieur des tissus mais aussi à l'extérieur. Ça franchement j'ai vraiment hâte de le tester. Le deuxième produit c'est de la marque Eim. Il s'agit d'un baume pour les lèvres mais aussi pour les joues, donc c'est vraiment un 2 en 1. Ça c'est vraiment cool, j'aime bien ce genre de produit. Ça permet à la fois d'être plus rapide dans son maquillage mais aussi une harmonie au niveau des couleurs utilisées. Je vais regarder un petit peu la couleur, vous avez 5 ou 6 couleurs disponibles, donc tout est bien scellé évidemment. Je vais en mettre un tout petit peu parce que je sais pas trop. La couleur est vraiment belle. Ouh là là, c'est hyper pigmenté. Oh, je m'attendais pas à ça. La texture par contre elle est hyper fondante, elle ne se casse pas du tout, elle est vraiment d'une fluidité assez impressionnante. La matière ne colle absolument pas, une fois qu'elle s'est figée elle ne bouge plus. C'est un fini velouté, c'est vraiment une texture que j'adore. La case numéro 10, c'est une grande case qui nous cache un petit produit de la marque Petit Fée. Encore une fois ce sont des patchs pour les yeux dans ce contenant là. Donc là on est sur le même principe, hein. Vous avez la petite spatule, vous avez à l'intérieur vos patchs qui sont
cette fois-ci protégé par un opercule, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais c'est le même principe avec des produits très hydratants à l'intérieur qui vont vous aider encore une fois à lisser, repulper le contour de l'œil. La case numéro 11, qu'est-ce qu'on a? Une marque encore une fois que j'aime trop, c'est Lizzie's Tree. Donc là on est sur un exfoliant à base d'AHA. Le packaging il est super beau. Les exfoliants on en a jamais de trop, donc ça c'est génial. Ah, étrange. Alors là, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un produit qui est liquide sous format de pompe comme ça. C'est une essence, d'accord, ok, ce n'est pas du tout un produit rinçable. C'est une essence que vous allez appliquer une fois, 2 fois par semaine, suivant l'exfoliation que vous souhaitez. Je vous conseille pas de le faire trop souvent au début si vous n'êtes pas habitué aux exfoliations, puisque la peau doit effectivement s'habituer et surtout reconstruire une fois qu'elle a été exfoliée sa barrière cutanée. La case numéro 12, c'est assez rigolo, j'ai l'impression d'avoir un produit de supermarché coréen. C'est un produit pour les lèvres, il y a écrit SPF 20 et protection solaire au niveau de la bouche. Je dois bien l'avouer, c'est quelque chose que je n'applique pas. Tout ce qui va sur vos lèvres va généralement être ingéré par petite quantité, mais tout de même ingéré quand même. Je me protège la peau, je me protège bien le contour des lèvres. Par contre, mes lèvres, je les hydrate uniquement. Je mets pas de SPF dessus. Le numéro 13, c'est de la marque Rom & Andy. Alors ça, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans une ancienne vidéo. J'ai découvert de cette marque-là des gloss qui étaient géniaux, que j'ai complètement adoré. Honnêtement, je n'avais jamais testé des gloss qui étaient aussi lissants, floutants au niveau des lèvres. Impressionnant, clairement ça a été une découverte de l'année. Et on est sur un mascara. Je suis adepte des mascaras marrons, ça fait maintenant 3 ou 4 mois que je n'utilise plus que ça. Ah oui, ben effectivement, j'avais la version noire, donc là je viens de recevoir la version marron. J'avais il y a pas longtemps, alors par contre c'est marron mais ça a tendance à tirer vers le gris. Je ne suis pas sûre que ce soit la couleur adaptée à la carnation de mes cils puisque j'ai les cils noirs tout de même. Donc à voir, mais j'ai l'impression que ça fait plus office pour moi de couleur, vous voyez, pour mes sourcils, typiquement couleur top qui a tendance à tirer vers le neutre. Par contre la brosse elle est super cool parce qu'elle est très très fine, donc je me tâte à l'utiliser. Vous savez, pour les cils inférieurs, c'est super pratique d'avoir une brosse aussi fine. On crash testera ensemble de toute manière plein de produits make-up dans une prochaine vidéo, donc ça en fera partie. La case numéro 14, on retrouve la marque Hey Mish. Donc est-ce que ce serait pas un baume démaquillant aussi? Ça c'est génial, un baume démaquillant on ne dit jamais non. En plus de ça, je n'avais plus d'huile démaquillante, donc il est le bienvenu. En fait, vous ouvrez, ici vous avez donc une spatule, vous avez un opercule et vous avez votre baume sous format solide et il sent super bon. Donc ça va être direct dans la salle de bain puisque j'en avais absolument besoin. Dans la case numéro 15, on retrouve 2 produits. Alors 2 produits qui ont l'air très intéressants. Vous connaissez mon amour pour le rétinol, pour son pouvoir justement anti-âge. Ça vous permet de relancer le collagène, de traiter les imperfections, de lisser votre peau. Et ici on a donc 2 produits à base de rétinol de la marque Some By Me. La couleur elle est super jolie. Celui-ci c'est le produit pour le contour des yeux à base de rétinol. Donc on n'a pas le pourcentage par contre. Ici on a 0,1% de rétinol avec 1 ppm de rétinal et aussi du bakuchiol. Donc on a vraiment en fait 3 formes de rétinoïdes différentes. Donc ça c'est toujours intéressant aussi à mélanger dans vos produits. Si vous n'avez jamais utilisé de rétinol, je vous conseille de revisionner l'une des vidéos dans laquelle j'en avais parlé. Je vous essaierai de vous l'incruster juste ici si je me rappelle. Vous devez tout d'abord insérer le rétinol de manière très douce avec un pourcentage très bas sur plusieurs semaines et ensuite revenir petit à petit et augmenter vos pourcentages de rétinol, de concentration de rétinol. Le rétinol ne s'utilise pas à tout va, ce n'est pas un produit qui est sans danger puisqu'il peut créer de fortes irritations. Donc évidemment attention, maintenant si vous êtes une habituée que vous connaissez parfaitement le rétinol plus le pourcentage que vous utilisez, n'hésitez pas à vous lancer dans cette marque là. Moi aussi ça va être la première fois que je vais découvrir. Ouh, la crème pour le contour des yeux, elle a l'air géniale. Elle a vraiment une odeur qui sent super bon. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais elle a l'air d'avoir une très bonne hydratation. Ça reste des produits tout de même à utiliser uniquement le soir. Le rétinol, c'est le soir. Dans la case numéro 16, on va retrouver un produit que je ne connais absolument pas. La marque Riré. C'est le Luxe Liquid Shadows. Une petite ombre à paupières, liquide, scintillant. Alors ça, je vais le swatcher. Voici le swatch, en tout cas il est extrêmement lumineux, il accroche beaucoup la lumière. On est sur une ombre à paupières qui s'étire plutôt bien, mais qui sèche assez rapidement et qui a des paillettes. Je trouve sincèrement que ça en topper sur les paupières, ça peut être très joli. Dans la case numéro 17, on va retrouver de la marque Farmstay, une crème pour les mains. Elle est juste sublime. On est sur un packaging qui ressemble beaucoup à un produit que l'on peut retrouver chez de la Provence ou des trucs comme ça. L'odeur maintenant, je vais vous dire ça, je vais l'ouvrir. De toute manière, ça reste une crème que je vais utiliser très rapidement, je le sais.
Oh là là, ah oui d'accord. Franchement ça sent un truc que je connais mais ouais c'est un mélange des marques que l'on peut retrouver chez nous en parapharmacie. C'est très doux, hein, c'est vraiment le genre de... pas Nivea mais c'est... Ah ça va me revenir. Je sais plus, j'arrive pas. Bon, en tout cas, l'odeur est incroyable. La case numéro 18, on a un packaging qui est sublime avec un joli dégradé de rose et de blanc. Donc, on est sur un sérum pour la peau à base de bifida, c'est le premier ingrédient, ça c'est génial pour les probiotiques mais aussi pour les prébiotiques. Et le sérum se présente sous un format de verre tout simple, très épuré, très hydratant. Ça se voit à sa texture, très glycériné je dirais. Dans la case numéro 19, on retrouve un produit vegan, cruelty free, qui est donc une gloss pour les lèvres. Alors j'ai la teinte numéro 3 qui est le Glow Day. Le gloss se présente hop là sous ce format là. C'est un petit peu bordeaux, rouge, violet, on sait pas trop. Avec ouais, des petites paillettes mais vraiment très fines, c'est très subtil. Dans la case numéro 20, on va retrouver un produit de la marque Menio, des produits que franchement j'adore depuis tant d'années. Là on est sur le Bifida Biome Complexe en poule. La composition de ces produits elle est phénoménale, vous avez que des ingrédients hyper intéressants. Vous avez beaucoup de probiotiques, beaucoup d'acide hyaluronique sous différentes formes moléculaires. C'est vraiment des ampoules qui sont parfaites pour le microbiome cutané. C'est le genre d'ampoule idéal. Dans la case numéro 21, on retrouve la fameuse marque Beauty of Joseon que j'avais découverte via la crème solaire dont je vous ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos. Alors déjà, c'est un produit, je vous le dis d'avance, un produit pour le soir puisqu'on a du rétinal à l'intérieur. Le produit se présente comme ça me fait vraiment penser à la marque Mademoiselle Bio. Évidemment, ce qu'on va beaucoup aimer avec ce produit-là, c'est son format pompe, puisque qui dit rétinol dit conservation maximale. Il est nécessaire de ne pas mettre les doigts pour ne pas contaminer la formulation, mais surtout, en fait, le principe du flacon pompe comme ça évite à ce que l'air rentre à l'intérieur et que votre rétinal reste frais pendant longtemps. C'est très important, voilà, d'avoir ce système-là. Il y a aussi autre chose que j'aimerais vous mentionner, c'est que, vous voyez, je viens de le swatcher. Alors attendez, je l'ai swatché juste ici, et comme vous pouvez le voir, vous voyez une légère coloration jaune. C'est fait pour vous rassurer. Contrairement à la vitamine C, lorsqu'elle est jaune, elle s'est oxydée. Par contre, quand vous recevez un produit à base de rétinal, peu importe, il doit absolument être jaune. S'il n'est pas jaune, c'est qu'il y a un problème. Parce que de nature, déjà, l'actif, le rétinol, est jaune. Donc si vous obtenez une couleur telle que du jaune très doux comme ça, c'est un produit dans lequel vous pouvez avoir confiance. Il n'y a pas d'odeur. C'est un produit qui est très léger, mais qui apporte tout de même un petit peu de gras. Mais vraiment léger, hein. C'est vraiment le genre de truc hyper cool pour le soir. Un sérum pour le contour des yeux. À vrai dire, avec un format aussi gros, clairement 30 ml, moi je fais le visage entier, il n'y a aucun souci, hein, parce que sinon, si vous faites que le contour des yeux, ce qui serait dommage, c'est que le produit finisse par tourner et que vous ne l'aurez toujours pas fini. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester sur le visage en entier, puisque s'il est ok pour le contour de l'œil, dites-vous bien un truc, c'est qu'il est ok pour le reste du visage. La case numéro 22, on est bientôt à la fin, c'est de la marque Habib. On est sur un masque à base de probiotiques, de riz, de ce que je comprends. Alors ça se présente sous ce format-là dans un packaging en plastique totalement opaque et mat. Et on a encore une fois une petite spatule comme ça. On a beaucoup de formats comme ça dans les produits coréens. Quand je fais trembler comme ça, c'est très gélatineux. Qu'y a-t-il comme ingrédient? De la glycérine assez haut dans la formulation, des ferments à base de riz, donc ça c'est hyper cool, de la diglycérine les amis. Et la diglycérine, c'est une forme de glycérine moléculaire qui en fait, par sa chaîne moléculaire, en fait elle permet vraiment de rester à la surface de la peau. Elle vous fait une peau plumpy. De l'adénosine aussi, du sodium hyaluronate, bref. Ça, c'est un masque combo parfait en termes d'hydratation pour la nuit. Dans la case numéro 23, on retrouve encore une fois deux produits. Là, on a la marque L'Adore, un produit que vous allez appliquer sur vos cheveux, sur vos longueurs, vos pointes, bref, là où vous souhaitez. Le deuxième flacon blanc, c'est tout simplement le Scalp Sculpting Spa. La différence avec celui-là, c'est que c'est un produit qui est fait pour les pellicules. Donc ça, c'est un produit à appliquer par contre au niveau du cuir chevelu. Du tea tree, qui est bien pour traiter justement tout ce qui va être pellicule. Deux produits capillaires, donc ça c'est cool. Il me semble que ce sont les deux premiers produits d'ailleurs concernant les cheveux. Et nous passons à la dernière case prévue dans ce fameux calendrier. Nous avons commencé avec un solaire et nous terminons avec un solaire de la marque Skin 1004. Alors ça c'est une marque que je connais déjà. J'avais déjà testé leur ampoule à base de Centella asiatica. On est sur un sérum avec une protection de 50 avec un PA++++. Le format du paquet est génial puisqu'il est encore une fois sous le format
format pompe. Moi je trouve ça super cool, ça permet d'éviter à ce que l'air rentre, d'éviter à ce que voilà on mette les doigts dedans. C'est vraiment très très bien. C'est pas tout le monde qui pense à ça et pourtant c'est vraiment pour moi la façon la plus saine de pouvoir utiliser un produit cosmétique. Nous avons donc fait le tour du calendrier de la marque Stilvana qui sera proposé, n'oubliez pas, à partir du 13 octobre. Pour les personnes qui ont continué à regarder cette vidéo, qui ont voulu absolument savoir ce qu'il y avait à l'intérieur pour savoir si oui ou non vous allez passer à l'achat, j'espère que le contenu vous a plu, que vous avez vous aussi hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. N'oubliez pas évidemment mes 15% de réduction. Ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir en profiter, donc pensez-y. Si vous souhaitez passer à l'achat, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous laisse tous les liens en barre d'informations. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt. Bye bye.